Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. C'est parti pour un nouveau numéro de Top 15 qui reçoit pour vous Claude Machala, à qui je dis bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, chers auditeurs de iWeb Radio. Merci de nous faire confiance tous les jours pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons parler de poursuites judiciaires lancées contre Salomo Kalonda, proche de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, vous le savez, les maisons de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, ont été perquisitionnées par les agents de l'ANER, mais aussi la maison de Salomo Kalonda ici à Kinshasa et à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Nous allons en parler aujourd'hui avec Claude Machala, mais aussi la position du PPRD sur le processus électoral qui va nous conduire aux élections générales prévues le 20 décembre 2023, sauf la dernière catastrophe politique. Claude Machala, une fois de plus, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et surtout merci pour l'honneur. Voilà, vous nous avez fait l'honneur en tout cas de répondre à notre invitation. D'entrée de jeu, vous avez suivi l'actualité. Aujourd'hui, Salomo Kalonda, proche de Moïse Katumbi, est arrêté et jeté au cachot. De quoi reproche Salomo Kalonda selon vous? Écoutez, je crois qu'en tant que politique, on ne peut que suivre tout ce qui se passe dans le pays, du moins actuellement, comme on est sur une année électorale, sur tous les plans. Je pense que on est en train de revivre certaines situations que l'on pensait avoir été définitivement élaguées dans nos pratiques politiciennes. Fort dommage, c'est un recul de notre démocratie. Le collaborateur de Moïse Katumbi, arrêté, jeté en prison. Nous avons tous suivi la saga, comment il avait été appréhendé à l'aéroport, de quelle manière. Et on a suivi le point de presse de l'un des envoyés des services de renseignement militaire. L'état-major militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça a d'abord été une trop forte surprise parce que généralement, c'est un service qui est censé être toujours derrière les rideaux. Mais là, c'est sans masque que ce service s'est présenté devant les médias pour affirmer toute une série de choses que curieusement on a vu d'abord être remises en question. Parce que hier ou avant-hier, nous avons tous suivi le tweet de l'ancien Premier ministre Augustin Matata, qui a bien dit que la fameuse arme qu'on a voulu attribuer à Salomon Estadela était l'arme de l'un de ses gardes-corps. Et cette arme avait été perdue lors du dernier sit-in organisé par eux, toujours en relation avec la vie chère, le procès électoral, ainsi de suite. Donc là, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas. Nous savons que le pouvoir actuel, la stratégie, c'est de toujours arrêter et de commencer à chercher les infractions après. Ça, c'est de un. De deux, nous avons aussi appris que Salomon Estadela était en contact avec les officiels rwandais. Les officiels rwandais. Tout comme avec les M23. Est-ce une raison suffisante pour l'arrêter, l'humilier de la sorte et le garder jusqu'à ce jour sans qu'il soit en contact avec les membres de sa famille ou encore assisté par des avocats? À propos des contacts avec les officiels rwandais, je pense que au jour d'aujourd'hui, l'histoire n'est pas à compter seulement. L'histoire aujourd'hui, on l'écrit. L'histoire aujourd'hui, on la filme. Et je crois qu'il y a assez de support audio, vidéo ou en image
qui prouve à suffisance que s'il faille arrêter des gens pour avoir pris des photos avec des officiels rwandais ou encore pour avoir été en contact avec des officiels rwandais, je crois qu'une bonne partie des membres du gouvernement doivent aussi être arrêtés. Vous faites allusion au porte-parole du gouvernement. Par exemple, c'est l'un parmi tant d'autres en fait. Et on a eu à suivre plus d'une fois le fameux délinquant, le major Ngoma, qui a prétendu, avec preuve à l'appui, avoir été logé, nourri pendant plus de 14 mois aux frais de la princesse par l'actuel pouvoir. Nous avons vu les photos du fameux Ngoma, toujours à l'époque militant de l'UDPS. Donc nous avons suivi Bertrand Bissimois, qui a même dit qu'ils étaient membres à part entière de la fameuse Union sacrée. Donc je ne pense pas que cela, tel que c'est exploité, est de nature à assurer une bonne image de marque du pouvoir actuel ou encore de la gouvernance actuelle. Mais si quelques membres du gouvernement congolais ont pris des photos avec Paul Kagame, président rwandais, c'est parce qu'à cette époque-là, les relations diplomatiques étaient au beau fixe entre Kigali et Kinshasa. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les relations ont changé et il y a tension, en tout cas, entre les deux pays à cause de l'agression. Vous oubliez que Salomon Estadela, en tant que membre de l'ensemble, ensemble était dans l'Union sacrée. Oui, oui. Et ces photos, je suis sûr et certain, c'est pas que je donne ma main coupée, mais je suis sûr et certain, avaient été prises à l'époque où lui, Salomon, comme son patron, étaient tous membres de l'Union sacrée. Alors s'il faille maintenant fouiller dans les passés de tout le monde pour trouver ce dont on pourrait se servir pour être noyé, je crois qu'une bonne partie, je pense que l'Union sacrée va se vider. On accuse à Salomon Kalonda le port d'armes illégal, d'atteinte à la sûreté de l'État. Il est accusé de renverser, de vouloir renverser le pouvoir et d'y installer un Katangé. Écoutez, nous ne sommes plus à l'époque où on a besoin d'un kaki à la tête du pays. Je crois que Joseph Kabila a fait des sacrifices énormes pour que désormais dans notre pays, ce ne soit que l'urne et l'urne seule qui décide de la personne appelée à diriger ces grands pays. Donc nous ne sommes pas de ceux-là qui pourraient soutenir une pareille démarche. Nous sommes là pour donner plus de chance à notre démocratie, qu'elle prenne de l'ampleur, de l'épaisseur, qu'elle puisse se perpétuer, malgré certaines intempéries ou certaines conjonctures créées par ceux qui jusque-là trouvent qu'il serait fait pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir, et que la patrie peut attendre. Je crois que nous avons suivi ces déclarations-là aussi, et encore il faudrait-il les prouver. Je pense que parmi les droits de l'homme les plus précieux, il y a la présomption d'innocence. Salomon Estadela qui aurait été ou qui serait en contact avec certaines forces du mal qui chercheraient à remettre notre dignité et notre démocratie en cause. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse nous le prouver, parce que tout celui qui est en train de le faire, je crois qu'il ne pourrait que nous trouver sur son chemin. Mais je pense, je ne vois pas Salomon Estadela, il n'a pas de gabarit pour ça. Ce n'est pas que l'on forme un bloc contre le régime. Ici, c'est un bloc que l'on forme contre les déviations, l'autocratisme qu'on essaye d'installer. Moi, je ne parle même pas des dictatures, puisque le régime actuel n'en a même pas le gabarit, encore moins les talents. Ils veulent jouer aux dictatures. Pardon, à la dictature. Ce n'est pas encore la dictature. Non, ils n'en ont pas le gabarit. Ils essaient juste. Non, ils n'en ont pas le gabarit. Tout ce qu'ils font, c'est un peu comme à l'époque, nous, quand on grandissait, à force de suivre les films western,
Il nous arrivait chaque soir de se cacher dans des coins de nos rues et ruelles, de jouer à Sartana, Django, Trinita. La guerre est commencée, Kizum, c'est ce qui est en train de se passer. Je ne pense pas que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont ce gabarit-là de jouer aux dictateurs et compagnie. Qu'ils arrêtent seulement de se prendre pour ceux qui ne sont pas, quoi. Mais pourquoi l'opposition, les quatuors de l'opposition a pris du temps pour dénoncer ces arrestations en apportant une preuve? Matata Ponyo, vous l'avez dit, il a tweeté pour dire que l'arme ramassée par les éléments de la police appartenait à son garde du corps. Mais depuis tout ce temps-là, n'est-ce pas un faux fouillon, un trompe-l'œil Je pense pas. Je pense pas. Les manœuvres du régime? Je pense pas que ça soit ce que vous pensez. Je crois que moi j'ai réagi en tant que citoyen, non en tant que membre de ce quattro-là. Vous devez savoir qu'ici il s'agit d'une guerre, d'une bonne guerre entre enrôlés. Ils sont tous des enrôlés. C'est entre eux les enrôlés. Ils ont cherché à jouer le jeu du fameux Denis Kadima. Et dire que nous avons eu à dire et à répéter qu'en fait, M. Kadima, c'est un monsieur qui est à la tête de l'une des multiples cellules de base de l'UDPS. Vous savez, quand vous allez à l'UDPS, vous allez trouver l'effort du progrès, vous allez trouver même une cellule qu'on appelle CPI. Là, ils ont l'habitude de corriger les gens de leur manière, de les jouer, de les corriger. Et il y a aussi, au jour d'aujourd'hui, une cellule de base qui a été mise sur pied à l'UDPS, qu'ils appellent abusivement CENI. Et à la tête de cette cellule de base, on a mis un certain Denis Kadima. Nous allons en parler à long et à large. Donc, en tant qu'enrôlé, c'est de bonne guerre. Le fait que tous les 4 enrôlés se retrouvent être des candidats autoproclamés aux élections présidentielles, alors maintenant c'est entre eux, ils se battent. Autoproclamé, pourtant, Ensemble pour la République a organisé un congrès au cours duquel on a choisi... C'est ça l'autoproclamation, non? Parce que jusque-là, pour nous, il n'y a pas de CENI. Et c'est au nom de quoi qu'ils sont autoproclamés candidats? Juste parce qu'ils ont voulu jouer les jeux de Kadima. Et les jeux de Kadima, il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est quoi? C'est la lutte des leaderships. Tout le monde rêve de prendre cette magistrature suprême. Alors nous, on n'est pas dans ce combat-là parce que nous savons très bien que Denis Kadima, il est à la tête d'une bande d'usurpateurs, c'est tout. Alors, parlons de perquisitions qui ont eu lieu aujourd'hui à Kinshasa. 7 résidences de Moïse Katumbi et une maison de Salomon Kalonda perquisitionnée par les agents de ANER, mais aussi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La maison de Salomon Kalonda a été perquisitionnée sans les concerner. Quel est votre point de vue en tant que politique? Je ne peux que condamner la procédure qui n'a pas été respectée. Là, je condamne. Mais c'est pour le reste, s'il y a des soupçons d'atteinte à la sûreté nationale, c'est normal que les services puissent bien faire leur travail. Quant à savoir comment est-ce qu'ils ont procédé, nous avons aussi suivi dans les médias que les concernés étaient absents. Il n'y avait ni membres de famille, encore moins leurs avocats. Mais je venais de suivre quand même l'honorable Francis Kalombo, maître Francis Kalombo, qui a dit que le cas, par exemple, de la résidence de Moïse ici à Kinshasa, que tout s'était bien passé et que c'était dans les normes. Donc, c'est juste pour dire que nous, c'est la procédure. Et à suivre Francis Kalombo, je crois qu'il y a assez d'éléments qui déculpabilisent et Moïse et son collaborateur. Maintenant, nous ne pouvons qu'avoir les yeux tournés vers ceux qui nous dirigent pour qu'ils nous disent en fait il s'agit de quoi. Parce que il faudrait qu'il y ait des raisons évidentes. Il ne faudrait pas que ça soit du vilain théâtre, juste parce qu'on aimerait nuire à des concurrents potentiels, bien sûr, par rapport à la bande Kadima. Donc, nous ne sommes pas concernés, mais là, c'est de la compassion, de la solidarité
en tant que compatriote. Vous n'êtes pas concerné pourtant, vous êtes un parti politique de l'opposition PPRD. Nous ne sommes pas concernés par les aventures de Kadima et compagnie. Oui, mais par rapport à l'arrestation de Salomon Kalonda, vous êtes taiseux, vous ne pipez aucun mot. On n'a pas, et je pense que je suis en train de parler. Oui, mais pas assez, on ne vous attend pas assez. On n'a pas à faire de bruit. Je crois que Jésus, en quittant cette terre, on lui posait la question de savoir, de parler de chacun de commandements. C'est-à-dire de parler de chaque commandement parmi les 10, tous les 10 commandements. Il lui a dit que les 10 commandements ne se résumaient que par le respect de Dieu et l'amour du prochain. Je crois qu'ici, il est question de respecter la Constitution, il est question de respecter le droit des autres, surtout ceux qui ne sont pas aux affaires. Il est question de savoir que les autres n'ont pas pour droit que leur devoir. Fort malheureusement, nous constatons que dans le chef de ceux qui sont aux affaires, les autres n'ont pour droit que leur devoir. Et qu'eux, ils ont le droit de se moquer même des droits des autres. Et dire qu'ils doivent savoir que cela n'arrive pas qu'aux autres. Le temps ne jouant pas à leur faveur, ils doivent revenir au bon sentiment patriotique, de façon à comprendre qu'ils passeront comme ceux qui étaient là étaient passés, et que le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de chercher à ce que le prochain ou le processus électoral en cours soit inclusif, soit transparent et soit surtout apaisé. Donc, ils ne doivent pas oublier que l'opposition d'aujourd'hui n'a pas à trop se dépenser pour la simple raison qu'elle a trouvé assez de jurisprudence dans les tiroirs de l'opposition d'hier. Voilà, d'ailleurs, et on a accédé à toutes ces jurisprudences-là. Voilà, le PPRD, Claude Machala, vous êtes cadre du PPRD. Aujourd'hui, la position du PPRD reste la même, ou bien vous avez concédé parce que vous avez pris la décision de boycotter les processus électoraux? On n'a jamais boycotté un quelconque processus électoral. Nous sommes dans les processus. Tout ce que nous vous êtes enrôlé? C'était pas obligatoire par rapport à... On allait s'enrôler sans qu'il y ait une CENI, sans qu'il y ait une CENI consensuelle. Je viens de vous dire que M. Denis Kadima est à la tête d'une des cellules de base de l'UDPS. Et nous, notre intention n'est pas d'adhérer à l'UDPS. Notre intention, c'est de reconquérir le pouvoir. En 2018, voilà, l'opposition à l'époque avait contesté la CENI. Nous avons organisé les élections avec cette CENI-là. Mais voilà que... C'est aussi un cas de jurisprudence. Non. Ça, là, il n'y a pas de cas de jurisprudence. Je crois que leurs desiderata ont eu à en tenir compte. La preuve est qu'il y a eu un dialogue. Je crois que c'était la deuxième cité de l'OUA. Moi-même, j'ai eu à participer à ce dialogue. Ce n'est pas qu'au jour d'aujourd'hui, on rêverait d'un dialogue pour le partage de postes. On n'en veut pas. Juste à quelques mois du délai constitutionnel. Tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir une CENI consensuelle. Maintenant, avoir une CENI consensuelle. Et puis avec une cour constitutionnelle à recomposer et la fameuse loi électorale consensuelle et bien sûr la répartition des sièges. La fameuse loi sur les répartitions des sièges qui pose problème puisque elle a non seulement la constitution de ces fichiers électoraux a été faite de manière bâclée. Et son audit, n'en parlons pas. Et puis de manière abracadabrante, Mbosso nous dit que tout était recevable et que l'Assemblée a eu à adopter cette fameuse loi sur la répartition des sièges. Donc je crois que nous n'avons jamais boycotté le processus. Nous sommes pour le processus, mais à des conditions qui sont pourtant simples. Vous savez, ceux qui sont aux affaires, pourquoi ils ont peur? On nous chante matin, midi, soir que Fachi a saliboy, ce qui Fachi te de Tokofi, Sokiboy. Donc Fachi est ultra populaire. Cela va sans dire que
si, juste un exemple, en 2018, il était passé chef de l'État avec 2000 voix, avec les prouesses réalisées à la tête du pays, il pourrait arriver à 4000. Il pourrait arriver même à 20 000. Mais comme en âme et conscience, ils savent que, au jour d'aujourd'hui, chaque Congolais sait à peu près pour qui il ne va plus jamais voter aux prochaines élections. C'est-à-dire, Congolais n'y surtout les lots oyo ayebi pona nanite akovotaka lisusu. Et surtout, muto bakovotaka lisusu te. To yebi pour balakisaka yemingi na TV. D'ailleurs, na générique na binazali. Voilà. Maintenant, vous avez trop de réclamations. Vous voulez une CENI consensuelle. Non, vous voulez une cour constitutionnelle équitable, neutre. Vous reconsidérez la loi sur la répartition des sièges. Oui. Et trop de demandes. C'est pas trop. Cela voudrait dire que vous êtes pour les reports des élections. Non, non, non. Mais quand est-ce qu'on aura à reconsidérer les bureaux de la CENI pour avoir une CENI consensuelle? Nous ne sommes ni pour le report des élections. Vous êtes prêts pour les dialogues? Nous ne sommes pas pour un quelconque dialogue. Nous sommes pour le consensus autour de la composition de ces structures étatiques ou institutionnelles. Comment obtenir le consensus par les dialogues? On n'a qu'à se mettre autour d'une table. Voilà, c'est la manière dont vous vous présentez, vous autres, des médias, le dialogue. C'est que voilà, les politiciens congolais, c'est toujours le dialogue pour qu'il y ait un partage équitable, équilibré de pouvoir. Ici, il n'est pas question de ça. Ici, il est question de respecter l'engagement pris vis-à-vis du peuple, de lui donner constamment la chance de désigner ses propres dirigeants. C'est ça le plus important. Donc, nous sommes pour les élections. Et d'ailleurs, je venais de vous dire que nous, au niveau de l'opposition, on n'a pas à trop nous dépenser. Parce qu'il y a assez de jurisprudence dans nos tiroirs qu'on a trouvé. Lesquels, par exemple? Entre autres, quand l'ancien farouche opposant Joseph Kabila Kabange, quand je dis l'ancien farouche opposant, c'est-à-dire l'actuel chef de l'État, il lui a dit en 2016, ce qui est élection est zaté, c'est-à-dire Joseph Kabila P a zaté. Donc la même jurisprudence, nous allons l'utiliser. Ce qui est élection le 20 décembre 2023 est zaté, c'est-à-dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo P a zaté. Donc, et il a eu à aller plus loin. Dans l'une de ses multiples interviews, c'était, je crois, chez Top Congo, il lui a dit peuple fois à la zoba pour appeler ça les sous 5 ans na moto azako nyokola ye moto azako mona azako tchaye na passe na ko souffrir. Je crois que il faisait allusion à Joseph Kabila. Voilà. Or, mettez-vous juste ici à la place d'Elvo ici, vous allez voir que comment les gens souffrent. Et je ne pense pas que ces gens-là seraient prêts à être crétinisés, comme lui allait dire. Donc, je pense qu'il y a assez de jurisprudence. Non, par rapport aux précédentes jurisprudences que vous avez évoquées, ce qui élection exalité, Kabila a longué pouvoir. Mais Kabila Zalaki Tinasuka, parce que la Constitution, je crois l'article, voilà, la Constitution dit que les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation officielle du nouveau président élu. Kabila a été resté en fonction. Donc, tu sais qu'aujourd'hui, au cas où il n'y a pas élection, il va rester en fonction jusqu'à l'installation officielle du nouveau président élu. Écoutez, nous sommes des légalistes. Nous ne pouvons que courber les chines à la Constitution. Donc, là n'est pas le problème. Le problème, c'est l'organisation des élections. Et c'est ça le plus important. Et au cas où il n'y a pas élection en 2023, c'est quoi les plans du PPRD? Tout est dans la Constitution. Nous n'avons pas de plan particulier. Nous sommes des républicains. Donc on n'a pas à aller au-delà de la loi, ou encore moins en deçà. Et surtout pas par rapport à la Constitution. Donc nous sommes prêts pour toutes les éventualités, mais de manière légale. Mais il n'est pas encore trop tard de mettre la bande à Kadima pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça ne nous prendrait pas 3-4 jours. Et reconsidérer les différents enrôlements, ça ne prendra pas trop de temps. Et je pense qu'on a encore assez de temps pour que ce qui est dit, même dans notre hymne national, dressons nos fronts, longtemps courbés.
en redressant nos fronts, je pense qu'on saurait voir un peu plus loin. On n'a pas besoin d'un quelconque forcing. Et quand vous arrivez aux affaires, ne pensez pas que ceux qui ne sont pas là avec vous seraient des maudits par le bon Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que c'est votre tour. Et arrangez-vous pour savoir qu'après vous, il y aura toujours des Congolais. Et d'ailleurs, tout le monde sait, tout le monde se prépare pour la prochaine alternance qui doit avoir lieu en janvier 2024. D'ailleurs, le régime actuel vous accuse de ne pas être prêt pour aller aux élections. Vous multipliez des demandes. Ils ne sont pas dans notre... Vous avez peur d'être bâti à plate couture. Non, par qui? Par les régimes actuels. Je ne pense pas. Je crois que l'un d'eux participants à ce pouvoir, et pas de moindre, le fameux Augustin Kabouya. N'est-ce pas, Ebissa Bidou Kabila Zasseri, Kabila Tali Atali. Et plus loin encore, nous avons eu droit à cette fameuse série sur les gâteaux avec le président Macron. Mais nous continuons à dire et à insister que l'actuel pouvoir ne dépend que du résultat qui fut prononcé ce jour-là, ce soir-là, par la CENI. Confirmé par la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc tu sais que des présidents élus légalement. Voilà, nous n'allons nous en tenir qu'à cela. Malgré ce qu'on tente de nous sortir ça et là. Et je pense que le plus important, c'est la prochaine alternance. Et si Dieu le veut, en janvier 2024, la RDC aura sûrement droit à un autre sénateur à vie. Alternance, oui, mais au niveau du PPRD, Claude Machala, vous êtes cadre du PPRD. À quand les prochains congrès pour désigner votre candidat à l'élection présidentielle? Ça, c'est notre organisation interne. Vous avez mis du temps. Mais oui, on peut prendre tout le temps qu'il faut. Écoutez, on aurait pas... Non, pas du tout. Puisque nous sommes une organisation privée. Il n'y a pas un timing nous fixé par l'État. Étant une organisation privée, nous avons été reportés. Mais oui, c'est notre droit. C'est notre droit. On peut avoir des congrès, des mini-congrès ou encore des mini-concertations. Ça, ce sont nos stratégies à nous. On ne va pas les mettre sur la place publique. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le fait qu'on ne se réunit pas en congrès pour dire que X, Y, Z serait notre stratégie ou serait notre choix. On vous accuse de ne pas avoir des candidats à l'élection présidentielle. Vous tous, vous voyez que Kabila. Mais c'est quoi votre problème? Il a fait des mandats, ça suffit? Non. Donc il n'est pas l'actuel président. Au fauteuil présidentiel. Il n'est pas l'actuel président. La Constitution ne s'adresse qu'au président dont le mandat est en cours. La Constitution ne s'adresse pas à l'ancien président. Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais voilà, c'est le président qui est en fonction, pas l'ancien président. Et c'est là où vous devez faire très attention quand vous en parlez, quand vous adressez aux médias. Vous devez savoir que Kabila a... Je ne dis pas que c'est Kabila qui est notre candidat, même si la nature nous encourage à ne penser qu'à lui. Je vous dirais seulement que nous, notre ambition, c'est de dire la chose qu'il faille quand il le faut. Nous ne sommes pas de petits perroquets, encore moins de gens pour... à chaque fois qu'un micro nous est tendu, nous soyons prêts à raconter l'histoire de notre vie. Je crois que l'actuel pouvoir, tout le monde sait ce qu'il doit au peuple. L'actuel pouvoir, tout le monde sait ce qu'il doit au pouvoir qui l'a précédé. Le passage de pouvoir, la passation pacifique et avec autant d'institutions bien structurées. Donc, nous n'avons pas à nous justifier chaque fois. Non, pourquoi vous ne vous réunissez pas? Vous n'avez pas de candidat. Non, notre candidat, il est là. Déjà? Oui, chaque militant le connaît et chaque kabyliste le connaît. Il est dans l'ombre? Il n'est pas dans l'ombre. Il est dans le subconscient et dans notre conscience. Le moment venu... Et son nom sera mis sur la place publique. Nous n'aimerons pas continuer
à ne pas permettre à ceux qui sont aux affaires, à ne pas leur permettre d'avoir leurs 8 heures de sommeil. Nous pensons qu'ils ont encore du travail à faire, tellement qu'ils ont fait des promesses. Les gens continuent à attendre jusqu'à aujourd'hui les fameux poulets béton, Pio di Bamonite, Massango et Zaka Kananzela. Tantôt, c'est l'Allemagne qu'on veut nous amener, et bientôt, là, c'est la Chine. Donc, finalement, toutes ces promesses doivent être réalisées. On a quand même un budget de 16 milliards de dollars. Jamais fait en République du Congo, c'est une première. Je pense que vous êtes des médias, faites très attention d'intoxiquer la population. Vous savez très bien que c'est la propagande. C'est quoi un budget? On ne peut pas faire de projections sur base de réalisables. On fait des projections sur base de disponibles. Dernièrement, nous avons appris que jusque-là, le gouvernement n'est à même de ne réaliser que 3,5 milliards de dollars. Et vous me parlez de 16 milliards. Peut-être 16 milliards de Bikoro. Donc, non, il a 16 milliards. Bikoro na Bikoro. Je crois que même ces 16 milliards, j'ai peur que cela ne soit qu'une maquette. Voilà, merci beaucoup Claude Machala, vous êtes cadre du PPRD. Votre petit mot de la fin, parce que nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Le mot de la fin est que le peuple n'a que faire de promesses encore. Tout ce dont le peuple a besoin, c'est la justice et la sécurité en ce moment. Et nous tenons à avoir des élections dans les délais constitutionnels. Sinon, nous ne ferons que fouiller dans les différents tiroirs que l'opposition, l'ancienne, nous a légués. Et qu'au jour d'aujourd'hui, que le pouvoir soit tranquille. Chaque Congolais, tout le monde sait pour qui il ne va plus jamais voter. Malgré tout le bruit, tout le boucan qu'il faut et tous les coups bas qu'il faut à la Constitution, je pense qu'ils doivent déjà savoir qu'ils sont sous préavis. Et c'est 3 mois à 6 mois. Il ne reste que 6 mois en fait, c'est-à-dire à peu près 23 samedis, pour que finalement ils puissent être balayés de la manière la plus pacifique pour passer le relais à quelqu'un d'autre qui pourrait continuer, essayer de réparer tous les dégâts qu'ils ont causés à notre population, tous les dégâts qu'ils ont causés à nos institutions pour que le Congo, cette fois-là, puisse reprendre sa place que malheureusement, il serait en train de perdre en ce moment-ci. Et ce qui se passe au niveau des arrestations, de tout ce que vous voulez, je crois que pour nous autres, c'est une guerre entre enrôlés. Et ils se rendent compte que tous ces anciens de l'Union sacrée avaient les mêmes ambitions. Ils veulent faire une sorte de voirie. Ce n'est pas que nous ne soyons pas concentrés et comment est-ce que ça se dit encore, concernés par ce qui arrive à Salomon et les autres compatriotes, mais néanmoins, nous les encourageons à avoir foi en Dieu, à savoir que le temps est remède dans tout, qu'on le veuille ou pas. En janvier 2024, nous aurons droit à la deuxième alternance. Voilà, tout le monde sait pour qui il ne faut plus voter. Tout ce dont le peuple veut, c'est la paix et la sécurité. Ce sont les phrases, les mots de Claude Machala qui nous a fait plaisir de répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Top 15. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être là pour avoir répondu à nos questions également. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole.